Bon, aujourd'hui les copains, on se retrouve pour une petite vidéo sur la Mazda 3 MPS. Donc normalement, avant cette vidéo, j'en ai posté une où j'expliquais où est-ce que ça en est, les voitures, tout ça. Pour que vous sachiez déjà d'où vient la Mazda 3 MPS et où sont les autres voitures. Et du coup, normalement, vous savez tout ce qui s'est passé avant cette vidéo. Donc aujourd'hui, vidange de la Mazda 3 MPS. Donc, sur cette voiture, normalement, je vous ai déjà expliqué que j'ai fait la distribution. Distribution que j'ai pas pu filmer. Enfin, si, j'ai essayé de la filmer, mais ça a été vraiment compliqué. En fait, le fait de faire la distri était tellement une galère que je le filmais en même temps et vous expliquer des trucs que moi-même je comprends pas ce que je suis en train de faire. Ben ça donnait rien. J'avais des plans, mais j'ai pas réussi à en faire un montage. Et puis même quand j'ai des grosses galères, en fait, j'arrive pas à filmer en même temps et à me concentrer en même temps sur ce que je fais. Donc, ben, j'arrête de filmer. Et puis il y a des trous dans la vidéo, donc ça peut rien donner de regardable entre guillemets. Du coup, voilà, la distri a été faite. C'est vraiment dommage que j'ai pas pu vous filmer ça parce qu'en soi, c'est super intéressant, quoi. Et c'était vraiment mon plus gros chantier depuis que je fais de la mécanique. Et donc, voilà. Et à ce moment-là, la vidange a déjà été faite. Il y a eu une vidange, mais c'était une vidange, moi, ce que je fais. Alors, certains diront que ça sert à rien. Je veux dire, chacun son avis, hein. Après tout, c'est moi qui ai payé l'huile, hein. Mais donc, moi, j'ai fait une vidange de rinçage parce que vu que je venais de démonter pas mal de trucs, j'avais forcément du WD-40, de la graisse, tout ça, plein de trucs comme ça qui allaient un peu dans le moteur. Et puis, même, vu que avant, les anciens propriétaires avaient fait des intervalles de vidange plus aux alentours des 15 000 km. Sur une voiture comme ça, c'est quand même beaucoup mieux de les faire tous les 10 000. Donc voilà, le moteur était un peu encrassé. Donc avec un nettoyant pré-vidange et puis de l'huile pas trop chère, là j'ai fait un rinçage pendant 500 km. Donc là maintenant, aujourd'hui, on va mettre l'huile définitive. Et j'ai fait exactement la même chose pour la boîte. La boîte, c'était la même histoire. Vu que je pensais qu'elle n'avait jamais été vidangée, je me suis dit que j'allais faire une vidange de rinçage avec de l'huile pas chère. Et finalement, là pour le coup, elle avait déjà été vidangée. Donc, voilà, là j'ai roulé quand même un peu avec de l'huile de rinçage, même si la boîte était déjà propre. Donc ça pour le coup, ça a servi à rien. Mais bon, voilà. Donc, en huile moteur, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi de la Yako en 540 en VX600, donc c'est le entre guillemets haut de gamme de chez Yako. Pourquoi cette huile? Je vous avoue que c'est un test et j'ai jamais essayé pour l'instant. Vous savez que sur la Mazda 2, donc vous savez qu'elle roule toujours, hein, qu'elle est garée juste là dans ma cour. Ça, normalement, je l'ai dit aussi dans l'autre vidéo. La Mazda 2, j'avais mis dans la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, j'avais fait une vidange et j'avais mis de la Motul 300V. Motul 300V, évidemment, sur la Mazda 2, c'était juste pour le plaisir parce que, évidemment, ça ne sert absolument à rien. Mais par contre, on pourrait se dire que sur la 3 MPS, ça pourrait être utile. Et honnêtement, à savoir que je fais pas de circuit avec, évidemment, ça coûterait une blinde. Étonnamment, déjà, j'ai entendu certains mauvais retours sur la 300V, notamment sur les moteurs turbo. J'ai entendu à deux trois endroits que, ce qui paraît, tiendrait mal les pics de température que l'huile atteint au moment où elle va dans le turbo. Et puis, en tout cas, j'ai rien entendu, j'ai entendu personne me dire que le prix incroyable que tu payes pour tes 5 litres de 300V vaut le coup. Donc là, surtout que autant dans la Mazda 2, ça ne servait à rien, mais au moins, il n'y avait que 4 litres à mettre, enfin même pas 3 litres 5, donc c'était économiquement viable. Là, il y a un peu plus enfin, un peu moins de 7 litres à mettre. Donc franchement, ça va coûter vraiment cher si c'est pour même pas avoir de bons résultats. J'ai préféré tester la Yako. J'ai déjà essayé dans la Mazda 2 de la Yako normale et j'en ai été vachement satisfait. Donc là, je pense que ça devrait bien se passer. Et pour l'huile de boîte, j'ai choisi donc le grade préconisé en 60-90, 75-90, avec de la boîte Udir 300 LS. Donc pour moi, c'est la meilleure huile de boîte pour pont autobloquant, enfin avec pont autobloquant que tu peux trouver sur le marché, hein, je dirais. Je voulais pas prendre l'huile préconisée, enfin l'huile Mazda, parce que je pense que celle-là est aussi bien, voire meilleure, et elle coûte beaucoup moins cher. Alors que l'huile Mazda, déjà, il faut la commander. Il y a une seule personne, je crois, en France qui la vend. Il faut la commander et ça te coûte plus cher. Donc, je pense que celle-là fera très bien le travail. Et que ce soit dans le moteur ou dans la boîte, je vais mettre
du MCR X1R. Donc, donc moi j'ai découvert ce produit sur la chaîne GLB, que vous connaissez sûrement si vous êtes sur ma chaîne, parce que lui il a quand même 160 000 abonnés. Moi pour l'instant j'en ai 70, donc c'est pas moi qui va lui faire de la pub. Donc je pense que vous connaissez. Si jamais vous connaissez pas, parce que ça peut arriver, je vous mets la vidéo où il en parlait, où il vous montrait un peu l'efficacité avec différents tests dans la description. Moi aujourd'hui je suis pas là pour vous prouver que c'est efficace ou pas. Vous irez voir sa vidéo pour vous faire une idée. Moi je suis là pour vous donner mon expérience avec ce produit dans une Mazda 3 MPS. Donc voilà. Il faut juste savoir que c'est un produit qui est normalement mieux que le P18, qui est connu maintenant. Donc le P18 c'était déjà fou, hein, sur certains moteurs, dans certaines conditions, même sur la Mazda 2, on ressentait quand même une belle différence, un moteur plus agréable, tout ça. Ben là normalement c'est mieux. Donc voilà, tout ce qu'on va mettre aujourd'hui dans la Mazda 3 MPS. Donc moi je vais me changer, parce que il y a un truc qui n'a pas changé depuis le début de ma chaîne, c'est que je mets toujours de l'huile partout quand je fais la vidange. Donc je vais me changer. Et puis on va vidanger. Bon, la voiture est levée, je me suis changé, la fosse est ouverte. Normalement c'est la première vidéo que vous voyez avec la fosse. Ça fait plaisir, ça c'est vraiment, ça change la vie. Rien que pour une vidange, c'est quand même vachement plus agréable de ne pas avoir besoin d'être couché sous la voiture. Donc, alors, pour la vidange moteur, le bouchon, il est là. Là, rien d'exceptionnel. Le filtre à huile, je vous ai même pas montré, on va aussi mettre un filtre à huile. Donc, il est là. Et pour la boîte, là maintenant les bouchons, on les voit bien vu qu'ils ont été changés avec la vidange de rinçage. Ici, on a le fameux bouchon de remplissage et le bouchon de vidange qui est là. Donc je les ai changés parce que les autres étaient tout rouillés. Et on fait souvent ça sur les MPS. On prend des bouchons de référence Toyota en remplacement. Donc ils ont les mêmes filets. Ils rentrent parfaitement dans les trous. Mais par contre ils sont aimantés. Donc c'est bien pour une boîte parce que même en bon état, il y a beaucoup de boîtes. Je pense que ça là en fait partie qui font de la limaille. Hein. Ça fait plus de limaille qu'un moteur une boîte. Donc avoir des petits bouchons aimantés pour éviter que cette limaille se balade dans l'huile de boîte. Ça ne peut que lui faire du bien. Bon, je vous ai posé sur un petit trépied pour que vous voyez bien l'huile couler. Donc là, normalement, ça devrait bien se passer. Je ne devrais pas en foutre partout. Pendant que c'est en train de goûter, on va pouvoir faire le filtre à huile. On va pouvoir passer à la boîte maintenant. Donc là sur cette voiture, pareil, c'est super simple quand tu trouves la bonne clé. Parce que tu as un bouchon de remplissage, un bouchon de vidange, donc ça va tout seul. Parce que quand je les installe, je les sers pas comme un sac et pourtant, même là ça fait qu'une semaine, il était un peu serré fort.
c'est étonnant. Hop. C'est possible que ça coule un petit peu, même par le bouchon de remplissage. Vous voyez, le bouchon aimanté, il fait quand même bien son travail. Il a attrapé un peu de limaille. Donc, ça fait plaisir. Et là, sans surprise, l'huile qui coule est parfaitement claire, parce que comme dit, j'avais fait une vidange de rinçage sur une boîte qui était déjà propre. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon cette huile-là, elle va être récupérée et elle va servir sur une autre voiture que vous avez déjà vue sur la chaîne. Donc, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Vous voyez, elle est parfaitement claire, on voit à travers. Donc, on va la récupérer. Celle-là, ce serait vraiment du gâchis de l'acheter. Maintenant que tout est refermé, on va pouvoir commencer à remplir. On commence par remplir la boîte parce que la boîte, pour avoir le bon niveau, il faut d'abord reposer la voiture. Mais avant ça, on va quand même mettre 1 litre, puis ensuite on fera le dosage pour le X1R, puis on repose la voiture pour avoir le bon niveau. Hop là. Ça m'a surpris sur la... C'est la première fois que j'utilise de l'huile Motul Gear 300 LS et elle est verte. Donc, alors que normalement, les autres huiles, elles ont la même couleur qu'une huile classique, hein, de moteur ou de boîte. Et celle-là, elle est verte. Donc c'est surprenant. Alors, pour le dosage du X1R, on est sur un dosage à 2% parce que la Mazda 3 MPS est équipée d'un pont autobloquant. Et donc, pour les ponts autobloquants, il ne faut pas mettre plus de 2% d'additifs, que ce soit le P18 ou le X1R, parce que le concept du pont autobloquant qui est de se bloquer à certains moments, et si on met trop d'additifs hyper lubrifiants, il ne va plus se bloquer, il va glisser et ça va endommager les parties mécaniques du pont. Alors je ne connais pas le fonctionnement exact d'un pont autobloquant, tout ce que je sais, c'est qu'il faut respecter ce dosage à 2% et ne pas en mettre plus. Donc avec une quantité d'huile totale de 2,6 litres, on fait un petit produit en croix et ça nous amène à 52 ml. Donc vous prenez une petite pipette, vous mettez 52 ml de X1R dans votre bidon d'huile, vous mettez ça dans la boîte et voilà. Ok, donc là, comme vous pouvez voir, ça coule, donc on met le bouchon et on referme.
Hop là. Donc pour le moteur, il faut... Merde, oh le con. Donc pour le moteur, il faut mettre à peu près 6 litres 5. Je vais déjà mettre un premier bidon de 5 litres avec le dosage de X1R qui va avec. Et ensuite, je ferai le niveau avec la jauge. Et donc voilà, pour cette grosse vidange, ça y est, donc la Mazda 3 MPS au niveau de tous les fluides est nickel. Donc ben là, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, pour ceux qui étaient là par simple curiosité. Et j'espère aussi surtout qu'elle a pu aider éventuellement quelques propriétaires de Mazda 3 MPS pour voilà, ces deux petites opérations qui sont importantes, mais qui se font vraiment, ça se fait bien. Donc si vous hésitiez à vous lancer, parce que ça peut vraiment faire économiser beaucoup de sous. Hein. Je sais que Mazda facture, bon la vidange il a facturé à un prix normal, mais la vidange de boîte il te facture ça. J'ai vu une facture, je ne sais pas si c'est partout comme ça, j'ai vu une facture à 500 €. Alors que là avec cette huile là, on en a pour, allez, on en a pour 40 €. Donc vraiment ça peut vous faire économiser des sous. Et c'est super simple à faire. Hein. Voilà, je pense qu'en 1 heure c'est fait. Moi ça m'a pris un peu plus de temps parce que j'essaye de vous faire des beaux plans, tu vois, des plans surtout où tu vois quelque chose. Mais si tu fais ça tranquillement, en 1 heure c'est fait. Donc voilà, j'espère que, en tout cas que ça a été agréable à regarder, que vous avez passé un bon moment. Et moi je vous dis à la prochaine. Je sais pas ce que ce sera la prochaine vidéo, ce sera peut-être un essai routier du véhicule. On va l'exploiter un peu, tu vois, on va lui taper un peu dedans. Et ce sera, je sais pas, une vidéo mécanique, on verra bien. Allez, à plus.